Bonjour, je m'appelle Stéphane Pochat, je suis responsable recherche-développement à EVA et j'anime aujourd'hui une tribu sur le sujet du tourisme. Donc c'est un sujet vaste, on a choisi collectivement de traiter le sujet de la filière touristique plutôt que de se focaliser sur un acteur ou un maillon de la chaîne touristique. Sachant que sur le groupe qui est composé de 7-8 personnes, je ne sais plus exactement, il y a 2 personnes qui sont vraiment spécialisées dans le tourisme. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, on est au colloque national de l'éco-conception. Quels sont pour vous les points essentiels que doit retenir une entreprise qui veut entamer la démarche d'éco-conception? Euh, Ce que j'ai retenu des messages des intervenants qui ont pu parler, c'est que d'une part, il y avait l'aspect collaboratif, le fait de pouvoir s'adresser d'un service à l'autre et donc d'être en mesure de communiquer avec les mots et le vocabulaire de chacun des différents experts, des différents métiers, qu'il fallait absolument être en mesure d'identifier ses enjeux prioritaires et ses parties prenantes. Donc un des messages que je retiens, c'est qu'il me semble qu'on s'oriente de plus en plus d'une vision technique de l'éco-conception en conception de produits, même si ça reste cela, vers une vision un peu plus liée au modèle économique, au business model de l'entreprise. D'accord, très bien. Et comment EVA accompagne au quotidien les entreprises dans l'éco-innovation, l'éco-conception? De différentes manières. Alors nous à la base on est spécialisé en analyse de cycle de vie, en éco-conception, donc l'analyse de cycle de vie est une des étapes d'un processus d'éco-conception qui permet d'évaluer les produits et puis par la présentation des résultats de l'analyse de cycle de vie de générer des interrogations. On accompagne également le processus même de conception de produits, donc de l'éco-conception, pour lequel on peut mettre en place des processus de créativité. Donc aide à la créativité avec des séances de créativité, choix des matériaux, pilotage même des projets. Et puis ça peut aller jusqu'à une phase un peu plus, globale qui est penser l'intégration du processus de conception dans les processus de l'entreprise.